Permettez-moi de saluer le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, de nous avoir fait, comment dire, le grand plaisir, l'immense plaisir d'être avec nous ce matin pour inaugurer cette foire, on peut dire cette foire du centenaire, puisqu'il s'agit de la première foire longue qui a été créée en 1928. Donc 100 ans plus tard, le ministre de l'Agriculture, sa fille, à mes côtés, et nous sommes très heureux de l'accueillir. Parce que c'est une foire gastronomique, parce que c'est une foire viticole, parce que c'est une foire populaire. Et je voudrais saluer les élus qui sont présents, en commencer par les parlementaires qui sont là, avec le demande spécial salut au sénateur François Patria. Et puis le président du département, cher François Sauvalet, et puis la région qui est représentée par son vice-président en charge de l'agriculture, mais aussi par son président, et puis les autres parlementaires que je vois là. Oui, c'est ça. Donc Philippe aussi est là. Et puis les élus de la ville de Dijon, la première adjointe, et puis les élus en responsabilité. Et puis, parmi tous ces élus, il y en a une qui préside la SPL que nous avons créée, Dijon Bourgogne-Lyonnaise. Il s'agit de Mme Jubon, et je voudrais la remercier pour les fonctions qu'elle assume, et à travers elle, bien sûr, toute son équipe. Je pense à Hubert Pina, le directeur, à notre directrice déléguée, à savoir Audrey Bonnet. Merci de m'aider, parce qu'il y a beaucoup de monde à force de voir en local. Bon, je crois que j'ai dit déjà l'essentiel, je ne vais pas être trop long, mais qu'est-ce que je peux vous ajouter? Bon, les deux choses qu'on va préparer, merci encore. Oui. C'est un symbole fort à la présence du ministre de l'Agriculture, parce que nous sommes un département avec une métropole forte, mais nous sommes également un département avec une agriculture très représentée. Et le président du département et le sénateur François Patria, ils le savent très bien, parce que tout ça, ils l'ont vu. Moi-même, quand j'étais sénateur, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Il y a des endroits où il y a qui sont aussi la richesse de ce département. Cet événement me permet de renforcer nos liens avec la communauté internationale de l'Union. Ce que je rappelle, c'est plus de 2000 experts venus de 50 pays qui sont présents à Dijon pendant une semaine. Voilà, les millions ici, ils s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres. Vous les connaissez, je sais que vous avez apprécié les meilleurs. Vous n'êtes pas le seul, je participe, tout le monde est dans cette situation. Je voudrais vous dire combien nous sommes fiers que les gens ont été choisis pour ce congrès. C'est une reconnaissance pour notre pays qui rayonne dans ses spécialités culinaires et son œuvre à l'image de la Cité internationale pour l'agriculture l'équipement qui fait vivre au quotidien des valeurs, puisque nous avons le repas gastronomique des Français et les climats de l'Union agricole, deux attentions au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je terminerai, ministre, parce que c'est pas le lieu de mon discours, vous savez qu'on commence à faire ça en réserve, donc je terminerai en évoquant le fondateur de la Foire internationale de Dijon. C'est Gaston Gérard, espagnol de Dijon, qui a eu la vision, on peut dire, et la passion de créer cet événement. Gaston Gérard avait compris à l'époque que notre ville était dotée d'un système de gastronomie unique et valorisé. Et donc, nous allons, pendant toute la durée de la foire, célébrer les traditions culinaires de la Bourgogne dans une foire qui est rapidement devenue une des plus prestigieuses de France. À ce titre, je voudrais vous dire que nous avons le plaisir d'accueillir cette année la célèbre maison Hulot de Dijon, seule fabrique de pain d'épices encore existante à Dijon. Je ne sais pas si c'est la résidence de c'est là, je la salue. Bonjour, cher Hulot de Dijon. Le savoir-faire historique de cette maison contribue à la notoriété de la ville depuis 227 ans. C'est donc une grande fierté de la faire revenir, de la retrouver ici avec nous. Cette fois, elle est aussi l'occasion de mettre en valeur deux autres spécialités.
mousquetaires, donc avec le vin, tout va bien. C'est une belle édition qui se prépare. Elle a suscité beaucoup de travail de l'équipe qui est auprès de l'année suivante. C'est une foire économique aussi, on lui fait des affaires. Il y a plus de 400 exposants. Nous avons le retour de Seb, qui nous a récupéré un moment, qui est avec nous et qui a fêté encore son anniversaire dernièrement. Donc voilà, c'est une belle foire et je suis sûr qu'elle va faire plaisir non seulement à tous les habitants de la métropole, mais également au département, M. le Président, et de la région. J'en suis persuadé. Vous verrez d'ailleurs des beaux stands, celui de la métropole, bien sûr, et celui du département, très beau stand également, la région, modeste, on a un peu la modestie de la région. Et donc, je suis sûr que ça n'avait pas l'air de bien. 2024, l'année prochaine, cette année 2023, pour le centenaire. En attendant, merci pour votre présence et bonne fois. On pourra respecter l'attention du juge. Merci. Monsieur le maire, cher François, je pourrais dire cher François avec Mendes, parce qu'il y a dans le département, la vie politique est un peu rythme aussi au rythme des François. Là, j'en ai quelques-uns sous les yeux. Donc, d'abord, saluer le maire, le plaisir qu'il vient d'être ici ce matin à Dijon, ce 1er novembre, saluer les parlementaires. Au premier rang, une espèce de rang protocolaire, le président d'un groupe au Sénat, l'ensemble des députés et sénateurs présents. Saluer François Sauvadet, je suis heureux de retrouver une nouvelle fois. Parfois, c'est pas dans les terres bourguignonnes qu'on se retrouve, mais là, on se retrouve en terre bourguignonne. Saluer tous les élus, saluer les élus municipaux. Vous savez, François de Sey, ça fait un 4e François en terre de d'or. Et vous saluez toutes et tous. Monsieur le préfet, pardon, je n'ai pas fait dans l'argent de colère. Saluer le vice-président de la région. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Vous dire à quel point je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour 100 ans plus tard, la 100e édition de la foire de Dijon. On dit on ne fait pas tout à fait, mais je suis très honnête pour plusieurs motifs et je vais être vraiment rapide. L'occasion des foires, c'est pas l'occasion du discours, l'occasion des foires, c'est l'occasion de la rencontre. C'est la rencontre des différents terroirs, c'est la rencontre de la gastronomie, et la gastronomie, c'est les producteurs, les transformateurs et ceux que nous sommes qui apprécions la dégustation. Je suis venu ici parce que d'abord, je trouve que les Français sont devenus importants pour reparler de l'agriculture et de l'agriculture au travers de la gastronomie française. Aussi parce qu'il y a des liens dans ce territoire, des liens d'amitié avec beaucoup d'entre vous, des liens politiques, des liens d'amitié, des liens de fraternité qui sont là depuis plusieurs années. Je redécouvre, je découvre pas. Je signale un deuxième lien que vous ne savez pas bien, c'est le cassis. Parce que contrairement à ce que certains croient, il est transformé ici, il est un peu produit, y compris dans le village, pour venir chez nous. Parce que j'ai dans le village de Marchenoir, dans le Loir-et-Cher, c'est un des terres bourguignonnes, 350 hectares de cassis qui est pieusement conservé, entretenu, produit pour venir agrémenter le cassis de Dijon. Et nous avons des bouteilles de Goudier. Le véhicule immatriculé GJ. C'est pas ma voiture. Je peux pas laisser. Qui est produit dans la recherche, ça fait un deuxième lien, mais il y a plein d'autres liens aussi, l'amour de la gastronomie et l'amour des terroirs, l'amour de l'agriculture, évidemment l'amour du vin, et je sais si cette terre est importante. Donc c'était un premier motif, un motif d'amitié, de fraternité, des liens que nous avons géographiques, politiques et agricoles. Deuxième sujet, je viens ici pour la fois pour parler de gastronomie et de l'agriculture, je finirai par ça. Je viens aussi parce que dans quelques mois, et je vous annonce les prochaines étapes éventuellement en Bourgogne, nous aurons 100 ans de le lever. Et nous avons décidé, alors ce qui est un risque dans une terre comme la mienne, qui est aussi un peu modestement une terre viticole, c'est d'avoir choisi la terre bourguignonne. Le ministère, ils étaient un peu embêtés en disant qu'est-ce qu'on choisit comme terre. Ça va être un formidable moment de mise en valeur et de valorisation des vins de Bourgogne, des vins de France et des vins de monde.
Il faut que nous en fassions un moment de travail, de sérieux, festif, patrimonial et de fierté française. Je suis très fier de cette façon, je l'ai dit, nous sommes en France. Et nous avons une réunion de travail ce midi là-dessus, qui va essayer de préparer, de faire de cette édition du Sourire la nouvelle édition du soir. C'est quand même beaucoup en France qu'on a travaillé sur la qualité, travaillé sur l'évolution, et je voudrais saluer dans cette cérémonie tous les viticulteurs et viticultrices qui chaque jour font les meilleurs produits et essaient de voir ce que voient les produits, y compris dans le contexte difficile du dérèglement climatique. Donc c'est un deuxième motif pour lequel je suis là aujourd'hui. Troisième motif, c'est aussi de rencontrer, et ça sera au niveau d'après-midi, les responsables agricoles pour évoquer les sujets du moment, les crises du moment, les difficultés du moment, donc aussi ce qu'on peut améliorer évidemment, comment l'État peut répondre, et puis comment aussi, sous l'œil du vice-président de la région, on peut aussi améliorer un certain nombre de choses, y compris dans les dispositifs qui se déploient sur les dispositifs sur la responsabilité de la région. C'est pas lui le discours, on va avoir aussi de très bien. Donc voilà trois motifs importants sur lesquels on va essayer de travailler. Puis je voudrais finir par dire, nous sommes un pays assez paradoxal, nous sommes un pays qui devrait écouter ce que les autres pays disent de lui en termes agricoles, gastronomiques et viticoles. Je suis parfois un peu désespéré comme ministre de l'Agriculture de voir tant de discours, soit d'auto-flagellation, soit d'auto-délivrance pour ce qui est notre agriculture, nos transformateurs et notre gastronomie. Regardez, écoutez ce que disent, écoutons, alors là je parle plutôt à un public de convaincus. Et c'est quand même l'occasion de faire passer le message. Je ne parle pas assez régulièrement avec des gens qui passent leur temps à dire du mal de l'agriculture et des agriculteurs. Ils passent leur temps à nous expliquer que nous aurons un modèle qui ne serait pas aux normes de ce qu'ils souhaitent. Et regardez ce que font les autres, regardons ce qu'on fait. Soyons déjà fiers, disons aux agriculteurs qu'on est fiers de ce qu'ils font, à nos transformateurs qu'on est fiers de ce qu'ils font. Ça n'empêche pas que nous ayons besoin de progresser. Ce n'est pas le sujet. Et donc je vais aussi dire ça dans cette fois. Par la gastronomie, par l'agriculture, par la gastronomie. Je salue les chefs qui sont présents. Parler de la transformation par la gastronomie, parler de quand même ce qui est une part de l'identité du patrimoine français. Je regrette toujours qu'il y ait des gens qui à longueur de tribune essaient de dire le contraire, parce que ce que je décris est une réalité. Nous avons une agriculture formidable. Nous avons des agriculteurs qui sont vraiment engagés dans les transformations. Nous avons des transformateurs qui assurent l'alimentation sans doute la plus sûre du monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les progrès à réaliser. Et quand même, si nous, on ne dit pas, et qu'à l'extérieur de nos frontières, on dit, alors il y a quelque chose qui est par rapport à la français qui est incompréhensible. Donc je nous invite, en concluant, à l'optimisme. Malgré les difficultés, à la fierté de ce que nous sommes, nous, Français, nous accueillerons un congrès d'une importance sur des dizaines de délégations étrangères qui viennent voir ce qu'on fait. S'ils viennent voir ce qu'on fait, c'est que ce qu'on fait doit être pas mal. Et donc je vous invite à être fiers de notre pays, fiers de notre gastronomie, fiers de nos agriculteurs. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci. On va se retrouver tout à l'heure. On se retrouvait. On suit sur les stands, j'imagine. On finit par les forêts, les prairies et les océans sont capables d'absorber. Psychologique parce qu'en réalité, dans ce parcours, à la fois on prend connaissance des actions de collectivité qui sont menées, des fois pas toujours bien connues, pour contribuer à réduire les émissions, les réseaux de chaleur, les mobilités, les visites centrales, l'alimentation, etc. Et on a travaillé à vulgariser des scénarios qui ont été travaillés par l'ADEME, 4 scénarios pour aller vers la neutralité, et où on invite les visiteurs à utiliser des haricots blancs et des haricots rouges pour manifester leur accord ou leur désaccord avec les propositions qui leur sont faites. Donc c'est plutôt sympathique et ça permet au fil des temps, puisque ces votes par haricots sont dans des petites boîtes transparentes, et donc ça permet aux visiteurs de voir aussi où la tendance se situe par rapport à l'ensemble des personnes qui viennent. Donc voilà, ce parcours nous permet aussi, puisque l'exposition va être installée à plein d'endroits pendant 6 mois, de recueillir de la donnée justement sur cette expression des citoyens, sur
la voiture un peu moins, un peu plus, des transports un peu moins, comment je fais pour la viande, comment je fais pour mon chauffage, etc. Donc voilà, ça c'est une exposition qui s'inscrit... Exposition participative en fait. Complètement participative, voilà, et qui se nourrit d'ateliers, de débats, de façon. Voilà, en quelques mots. Merci Fabrice. C'est bien. On va où maintenant? Pas très bien. Et donc après, la visite c'est sur Moins bien marché. Bonjour. Adrien. Merci. D'accord. Allez, on y va. Là, il marche pas. Excusez-moi. Il marche pas. Ah, celui-là marche plus. Je vais prendre celui-là. Merci. En quelques mots, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bien sûr, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Adrien Bouchette, je suis C'est le quartier de la Fontaine-Bouche. sur le projet Response. Quartier de la Fontaine-Bouche. Le projet à Dijon, c'est depuis 2001 de créer le démonstrateur de la vie durable à Dijon Métropole, en l'occurrence dans le quartier de la Fontaine-Bouche. Le but, c'est de créer un laboratoire à ciel ouvert de la transition énergétique en Europe pour toutes les villes européennes. Oui. On va inaugurer un quartier nouveau ici à Fontaine-Bouche, d'ici le début de l'année 2024. Ensuite 2 ans d'observation et à terme répliquer ce projet dans d'autres quartiers de Dijon et dans d'autres villes européennes. En gros, on va produire plus d'énergie qu'on en consomme. Quel type d'énergie vous allez avoir? Tout type d'énergie. Géothermie. C'est de multiplier les énergies renouvelables pour éviter les risques. Le but, c'est de produire l'électricité de manière renouvelable dans toutes les pays. Et 80% de la chaleur du bâtiment, c'est de la chaleur. Donc il faut aussi produire de la chaleur renouvelable. Et pour ça, on va utiliser le bois, les déchets, Donc faites du bois. le méthane biogénique. Ah, vous êtes tout azimut. Tous les Faire 15 millions d'économies localement. On est des économies de finances. On n'a pas eu à faire de bouclier tarifaire ici, parce que tout ça est... Oui, du coup, vous n'aviez pas le jeu. Le bois, il est produit comment? C'est quoi? La plaquette forestière? Il est produit à moins de 100 km pour La l'essentiel plaquette dans la forestière. région. La plaquette aussi beaucoup du déchet d'industrie. Ah aussi. Du copeau, du fier d'industrie, et à ce moment-là, on le déchets de roule à la palette. fois à la Champigny d'Avron qui est à grosso modo 30 km de la Fontaine-Bouche. Et via le chauffage urbain, on a cette énergie qui est convoyée jusqu'au quartier de la Fontaine-Bouche dans le grand réseau de chaleur de Dijon, qui est l'un des plus grands réseaux de France. Voilà, merci. Merci messieurs, merci mesdames. Passez une bonne journée. Merci. Comment ça va, mon ami? Au ministre. Bonjour. Voilà, comment il va? Comment il va, alors? On est très heureux de vous accueillir ici pour fêter les 100 ans de la reconnaissance de la crème de cassis de Dijon. Donc nous fêtons les 100 ans de la reconnaissance Cour d'appel de Dijon qui, 1923, qui spécifie que la crème de cassis de Dijon ne peut être produite qu'à Dijon. Il y a un arrêt. Depuis, il y a eu un arrêt. Belle protection des routes. On s'était vu à un concours. Oui, absolument. On avait parlé de Joigny. L'arrêt La crème de cassis de Dijon qui est enseignée dans toutes les écoles. Les grands-pères étaient forts, j'ai déjeuné. c'était pas mauvais. Donc ce qu'on vous propose, Blanche Loiseau a confectionné un petit gâteau pour fêter ses 100 ans. Donc il est à base de crème de cassis de Dijon, bien sûr, mais aussi de pain d'épices. D'accord. Donc si vous voulez, on peut symboliquement le couper avec d'accord. et reconnaissant. déguster un blanc de cassis. Oui, j'ai quand même vu ça. À Saulieu, on était percés par Bernard, on les a connus tout petit. Ah oui, du coup. J'ai vu que c'était là. Vous avez quel âge? 27 ans. Oui. On n'est pas tard. Ça va. On va aller, hein. Laisse l'heure de là. couper le gâteau, c'est vous qui l'avez Madame la première confectionné. adjointe. Alors faut peut-être qu'on souffle avant. Ah ouais, faut souffler. On souffle les bougies. Alors attention. Allez, on va souffler. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah bah Blanche. Je suis à bout de Allez. souffle.
Au Cassis de Dijon. Cassis de Dijon. Au Cassis de Dijon. Non, mais c'était en droit, un arrêt. Ah oui, oui. Là d'ailleurs, c'est indiqué là. Hein. C'est ça. Oui, c'est ce qu'on disait. Tu sais qu'on est obligé de continuer à se battre parce que les Chinois, ils font des imitations. Moi, je prends des portions de dégustation. Ben voilà, Boudier, il est là. Je prends avec les mains, non? Il n'y a plus rien maintenant. Des petites cuillères aussi. D'abord la fin. En faites-en un lot dans la même assiette, on piochera. Oui, vous embêtez pas la vie. Oui, vous avez votre manche, monsieur le maire. Sa manche. Ouais. Voilà, on va piocher, vous en faites pas. Vous avez un... Ah oui, attendez. Blanche. Elle a fait beaucoup de pâtisserie. Au début, Parce qu'on va finir de toute façon. pâtisserie, ouais. Nous, on n'a pas encore purée. J'ai une tuerie. Ah, tu t'es fait une tâche. Je crois qu'il va finir à la taquerie. Fini ce matin ici directement. Ça va, on essaye de faire au mieux. Exceptionnel. Caractère. C'est très bon. J'ai fait le pain d'épissière. Faites passer. Allez, 2 morceaux. Faites attention parce que ça tâche. Non, c'est très bon. Ah, je peux le laisser, mais il est vraiment... Non, il est très bon, C'est pas trop sucré. Le père Bernard Loiseau, il disait, j'ai retrouvé les formules. Dans le temps, les gens ils venaient pour manger. Maintenant, les gens, quand ils viennent, ils demandent est-ce que je peux manger sans ça? Je voudrais qu'il n'y ait pas de gras. Ils viennent faire leur régime maintenant. Oui, mais on vient manger. On vient manger. Profitez au restaurant. Ouais, voilà. Le restaurant, c'est pas là où vous faites le régime. Non. Pour le régime, c'est ailleurs. C'est ça. Ça, c'est très léger, c'est bon. Oui, c'est sympa. C'est léger. Ça met. Tu vois, la maison produit, j'ai des tables de cassis. Il y a produit à partir du plusieurs Ça commune. Exactement pas. Avec les producteurs, c'est... la famille Le Maire, les Billards, les Adam. Regarde, ça c'est les enfants. Ça, t'as un coup magnifique. Je sais pas si c'est le ministre de l'Agriculture. Bonjour les enfants. bah, ça, c'est très bien. Bonjour. Bonjour les jeunes. Bonjour. Ça va? On ne croise pas, donc je ne croise pas. Allez, alors. Donc vous êtes au conseil municipal. Vous l'avez déjà regardé la table? Oui. S'il vous plaît? Vous avez des commandes? Oui. La table? C'est plus enthousiaste là. Il y a des choses que tu n'aimes pas dedans, c'est ça? Ah oui, ça arrive. Ah, c'est utile, mais enfin en même temps, faut des fois pas trop se prendre en sérieux, qu'est-ce que t'en penses? On puisse montrer la. Ici, nous sommes à la table de Lucullus, qui est l'épicentre de la foire gastronomique, où sont mis en valeur des produits locaux et notre marque territoriale de transition alimentaire Prodige. Prodige, le principe, c'est qu'on rentre par le mieux manger. Donc on veut faire en sorte que tous les citoyens de la métropole et au-delà mangent mieux, avec des produits locaux de qualité, qu'on fasse évoluer aussi les habitudes alimentaires. Et à partir de là, ça fait évoluer des modes de production. Et donc, l'un, c'est Prodige, mieux manger, mieux produire. Et là, vous avez vu les enfants, et en particulier, notre politique repose sur la restauration collective, en particulier des enfants. Faire en sorte que les enfants testent de nouvelles habitudes alimentaires et que cette restauration collective soit un véritable levier de la transition.
exemple, on a réduit le gaspillage alimentaire de 51%. Donc c'est possible. C'est par la réduction des portions qu'on va dire. Non, ils servent eux-mêmes. Oui, c'est le self-service. Quelque chose de très important, c'est que en fait les enfants se servent eux-mêmes. D'abord ça les autonomise. Ils se servent à proportion de ce qu'ils sont capables de manger. Et c'était simple, mais encore fallait-il y penser. Et puis, on a tout un travail qui se fait en relation étroite avec Israël, vous avez vu sur Israël, sur les approches qui sont en recherche-action. Et donc, il y a eu une doctorante, par exemple, qui a travaillé sur la comparaison de repas de plats carnés et de plats végétariens. Et elle a objectivé une sorte de discours qui remettent en cause la laïcité, des aspects comme ça. On a objectivé et on a montré qu'un repas végétarien apporte les mêmes éléments nutritifs et autant apprécié par les enfants, n'a pas plus de gaspillage et a un coût matière plus faible. Ce qui veut dire que lorsqu'on mange de la viande, lorsque les enfants mangent de la viande, ils mangent de la viande de bonne qualité, de la viande de Bourgogne-Franche-Comté, et à prix équivalent. Et le fait de passer récemment sur cette recherche-action à 2 avec le vice-président, avec le vice-président, ouais, diminuer de 13% l'émission de gaz à effet de serre de la restauration scolaire. Donc tout ça nous a conduit à organiser la filière avec une écurie dont François Rebsamen faisait référence, monsieur le maire, qui a été inaugurée au printemps, qui a été financée en partie par le PAT. Je dois dire aussi que cette politique de transition alimentaire a été lancée par le territoire d'innovation Dijon Alimentation Durable de Métro, financée par l'IA3. Et cette écurie nous permet de structurer la filière avec des producteurs locaux de Côte d'Or et au-delà des producteurs bio qui sont fiers, et j'en présenterai un dans un instant, qui sont fiers d'approvisionner à des prix garantis la restauration scolaire et les enfants bénéficient. Et notre objectif, c'est bien de faire en sorte que l'ensemble de la restauration collective de la métropole bénéficie de cette évolution bénéfique pour les citoyens, mais aussi bénéfique pour les producteurs. Et là, vous voyez circuler devant vous ce que mangent les enfants. Alors pas ça, parce que là c'est un parti scolaire. Attention, il y a le préfet, il va être gêné si on la partie enfant. Bon, c'est ce qu'on voulait vous présenter. Peut-être que je peux vous présenter. Je peux vous poser une question. Deux questions, c'est vous êtes en régie plutôt sur la politique scolaire? Ah oui, même pas la peine autrement. Donc, c'est compliqué, c'est pour ça que je posais la question. Et donc, vous avez fait un programme, j'imagine, de formation des agents sur ça. Et deux, c'est revenu, c'est un moment dans la semaine végétarienne, c'est plutôt que vous faites monter la part de légumes dans le repas. Alors, vous avez complètement raison, la partie formation est absolument essentielle. C'est une action majeure du territoire d'innovation. On fait ça avec les campus des métiers, avec l'ATI 21. Et c'est la formation du personnel de service, parce qu'il ne s'agit pas de venir à l'extérieur. Tiens, c'est des fouets, fascistes, parce qu'il n'y a aucun tout faux. Donc c'est la formation de ce personnel-là. C'est aussi la formation des cuisiniers. Parce que les cuisiniers, ils ont été formés à structurer le repas autour de la préparation de la viande. Et donc, pour répondre à votre deuxième question, on a 2 repas végétariens par semaine. C'est-à-dire que les enfants mangent de la viande une fois par semaine, ils mangent du poisson une fois par semaine, et œuf, fromage, une autre fois, etc. Donc c'est vraiment instauré, ça se passe très bien. Je vois également qu'il y a la présidente de l'agriculture biologique de Bourgogne-Franche-Comté et le fameux producteur que je voulais vous présenter, Olivier Bourgeot, qui approvisionne la légumerie. Et tu peux peut-être dire 2 mots, Olivier, sur ton expérience.
Merci Philippe. Écoute, tu as presque déjà tout dit. Salut Philippe. Merci. Donc moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Les épiceries sociales. Les épiceries sociales. Les épiceries sociales, les ateliers cuisine. On a déjà aussi répondu à un appel d'offres. C'est important, on n'est pas été choisi comme ça, c'est après. Et c'est nos élus qui ont décidé de prioriser le bio pour la petite enfance. C'est ce que je voulais juste rajouter, c'est un formidable point de départ et j'espère que ça va continuer. Et je suis d'accord avec vous, il y a une belle agriculture en France. Merci et continuons de la développer. Très bien. Un optimiste, un optimiste. Alors, Laurence Henriot, présidente de l'Union transporteur, nous avons réuni les producteurs bio, les collecteurs, les consommateurs, les distributeurs. Au niveau de la région Bourgogne, il y a 70 000 par an pour transporter en ferme. Effectivement, avec la crise qu'on traverse actuellement, le nombre se réduit. Moi, à titre personnel, je suis à côté de Saint-Georges, en polyculture élevage, en Marguerite, à 3 associés. Et on a donc développé un atelier d'achat des tentes et un atelier de production des céréales. Et notre système est complètement autonome, et ce qui nous permet d'être vraiment heureux dans nos boîtes, si je peux dire. On est vraiment bien sur notre ferme. Tout allait bien jusqu'à il y a 2 ans, puisque la bio, il y a une crise qui est vraiment très bénéficiaire. Et au risque de mettre en manipulation des efforts qui ont été faits jusqu'à présent, on a incité les gens à se mettre en bio. Et pour moi, la méthodologie doit vraiment être une agriculture qui va participer à la transition écologique. Et là, on a vraiment besoin de vous, des services publics pour nous soutenir et nous aider à construire des filières solides, durables. La PAC, les aides peuvent vraiment être un produit pour soutenir vraiment la bio. Je vois la Wegalim, vraiment important aussi. La Wegalim dit que 20% des déjà régulièrement, on a 6-7% aujourd'hui. Nous, comme l'a dit mon collègue, on nous maximise vraiment pour développer les produits locaux à travers nos économies. Il y a vraiment besoin de votre soutien et on va prendre attention. Peut-être pour dire c'est vrai qu'on a une crise qui est très forte. Alors, je voudrais saluer en tant que collectivité ici, Dijon, le radio départemental autour de local et bio. Bio et local, peu importe ce qu'on dit là, parce que je pense qu'il y a plusieurs moteurs. Il y a ce que fait la commande publique, c'est qu'on essaie de faire je fais quand même la part de l'État, parce que je peux donner des sons de collectivités sur la CERA pour décider de leur stratégie. Il y a des collectivités qui arrivent aux objectifs de l'aide. C'est possible de monter. Et je le dis tranquillement autour de nos voisins, parce que d'ici on le fait. Donc c'est possible. Mais je ne peux pas donner la leçon, j'en ai aussi. Je sais que c'est compliqué. Quand même, c'est bien. Mais que l'État fasse sa part aussi dans sa commande publique, c'est un prix. C'est presque 100 millions d'euros, hein. 80 millions. Deuxième élément, on a un fonds de crise qui va plutôt pour essayer, pardon l'expression, de tenir un peu le système économique dans la période qui est très compliquée. Parce que le risque principal, c'est pas tant qu'il y aura peu de conversions cette année, il y aura peu de conversions l'an prochain. Bon, le risque, c'est les déconversions. Et parfois des déconversions pour les modèles comme c'est que les gens qui sont là depuis 5, 10, 15 ans. Parce que ça tient plus de nous. Donc on va regarder ce qu'on peut faire en complément du stratégie comptable. Parce que ça marche plus. Si ça remarche, parce que c'est important. Il n'est pas question pour moi, nos agricultures, on va rabattre sur les objectifs de cette année, on va rabattre sur ceux qui sont engagés. J'aurais envie de s'engager. Il y a un troisième élément, on va revenir quand même, c'est les 3 et 4 éléments, je fais vite. La grande distribution, quand ça allait bien, il n'y avait pas les étals. Il continue, il surmargeait à l'époque, parce que c'était la cause de l'ordre, c'était comme ça, c'est la chanteuse nationale. Il continue à surmarger pour un certain nombre d'entre eux. Donc s'ils veulent beaucoup des clients, parce que il ne faut pas que les gens se détournent du bio, comme tu l'as dit, et ça peut être aussi. Le bio, c'est aussi mon sujet ou mon choix, même s'il ne faut pas comme bio, tout bio, pas le sujet. Donc ils ont une responsabilité à la grande distribution. Parce que quand ça va bien, ils étaient là, quand ça va mal, j'aimerais bien les trouver là. Donc on va prendre des initiatives dans
le registre. Et puis il faut qu'on fasse, je le dis en termes de communication, il faut qu'on change un peu notre approche de communication sur le terrain. Je le dis, ça ne peut pas être simplement l'opposition et la comparaison bio-non-bio. On ne gagne jamais à dire je suis mieux que l'autre. On gagne toujours, c'est parce que vous avez dit, mais je vois parfois cette tentation, parce que c'est pas comme ça qu'on attire le consommateur. Vous portez vos valeurs, vous avez des valeurs. Voilà, vous êtes locaux, on ne dit pas assez. Vous portez des valeurs, on n'en dit pas assez. Et ça doit faire le bonheur aussi du consommateur. Il faut qu'on casse l'idée que le bio, c'est pas pour moi parce que c'est trop cher. Voilà. Alors nous on travaille avec la bio, c'est pas plus cher. Et je sais, c'est pour ça qu'on casse l'image. Je voudrais juste rebondir là-dessus, tout à fait. Grâce à la vente en direct, aujourd'hui, on combat l'injustice alimentaire et on peut le proposer à tous. Avec un rôle évidemment au sein de la grande distribution et aussi l'aspect participation citoyenne. Et simplement le dernier point, c'est aussi la mise en relation de l'alimentation santé. C'est-à-dire que les cachés de l'alimentation pour l'économie. Et on vient juste de déposer une réponse à l'AIMI, un territoire de démonstration, justement sur la relation alimentation santé. Voilà. Absolument. Faites-le passer à mes équipes, qui sont là. Je voudrais vraiment saluer les initiatives premièrement de Prodige particulier ici, là, sur la journée. Vraiment, vous êtes un moteur de la transition, de l'éducation au goût et à l'alimentation, de l'éducation à la diversification aussi. C'est souvent dans les 10 premières années que se fabrique l'inclusion du goût. Donc vraiment merci et bravo. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'en plus si on fait de la lutte contre le gaspillage, j'espère qu'il n'y a pas un petit surcoût pour la collectivité, c'est chez toi, mais il peut y avoir un surcoût, mais quand même, quand on fait la balance du global, c'est très intéressant. On a grimpé à 50% de bio parce qu'on a su faire des économies. Et on est à prix constant. Et on touche tout le monde avec les ateliers cuisine, les gens ne savent plus les cuisiner. Allez, les légumes. Je ne vais pas laisser Amélie sur Je vais pas arrêter de motiver. François, là. Je ne sais pas si on pourra tous monter, mais enfin bon bref. Non, d'abord, je suis très heureux d'accueillir évidemment le président Rebsamen, François Rebsamen, maire de Dijon, dans une nouvelle étape de la foire, et l'a souhaité, département de la Côte d'Or, je le redis comme tu l'as exprimé tout à l'heure, s'impliquer fortement, parce que la foire c'est un grand événement populaire, reconnu au plan national, et donc un grand rendez-vous, c'est d'abord, comme l'a dit le ministre, il est temps de se retrouver autour de nos producteurs, de nos savoir-faire, nous devons être d'abord très fiers. La deuxième chose, je suis très heureux d'accueillir sur cet espace, donc on a amélioré, vous verrez les différents espaces que nous avons créés. Je suis très heureux d'accueillir le ministre de l'Agriculture, d'abord parce que nous partageons un combat, le même combat, qui est celui de la souveraineté alimentaire. Et c'est un combat extrêmement actuel, vous l'avez vu, les turbulences que nous traversons, des crises sanitaires, des crises géopolitiques, et on voit bien que ça a une influence directe sur les conditions d'approvisionnement. On est sur des marchés hautement spéculatifs, perturbés. Et donc évidemment, si on veut avoir des producteurs et des productions de qualité, il faut d'abord que le consommateur puisse les reconnaître sur les tables. Donc je voulais dire au ministre que la Côte d'Or, ses producteurs, le président de la Chambre d'agriculture est là, j'aimerais bien qu'il nous rejoigne. Parce que c'est un acteur majeur avec lequel nous avons beaucoup travaillé. Il y a le président de la Chambre de métier aussi, mais je voudrais bien qu'il nous rejoigne, parce que nous avons essayé de reconstruire des filières qui étaient menacées. Je pense notamment, on a commencé avec le blé de Côte d'Or, qui sera la fabrication de notre pain. Donc on a des baguettes 100% Côte d'Or. Nous avons fait un cahier des charges avec la Chambre de métier, avec les agriculteurs. On a poursuivi dans différents domaines, dans des filières, la moutarde, on en parlait tout à l'heure, la moutarde de Dijon, qui est faite à partir de production de Côte d'Or. Et donc 12 500 hectares maintenant avec la Chambre d'agriculture qui sont plantés en moutarde. On a continué les vaches porcins. Les vaches porcins ont failli disparaître de nos départements. On n'a pratiquement plus que 8 éleveurs porcins dans le département. Et donc nous avons travaillé avec l'entreprise Sabatier pour qu'il y ait un jambon persillé fait à partir de produits de Côte d'Or. Et donc dans les différents domaines, dans les légumes. Et je veux vraiment aussi remercier nos chefs qui sont là, parce qu'ils ont accepté pour beaucoup d'entre eux, bien qu'ils le chient, ils ont accepté aussi de jouer le jeu de la production et de mettre dans leur assiette des produits de Côte d'Or. Alors on a créé une marque
On a maintenant du lait Côte d'Or, de l'Inde, des fromages de Côte d'Orléans, fromage Côte d'Or. Et aujourd'hui, dans tous les étals, dans les grandes surfaces aussi qui se sont impliqués, nous pouvons trouver des laits de production 100% Côte d'Or. Et la spécificité de la marque, c'est qu'on l'a faite à partir des producteurs. Et derrière, évidemment, nous avons besoin des centres de consommation, des lieux de consommation. On a un travail avec la métropole à construire et à développer. Mais en même temps, nous, notre enjeu, je crois que vous le partagez, monsieur le ministre, c'est de territorialiser au maximum la valeur ajoutée au plus près des territoires. Parce qu'on le voit bien, il y a des enjeux majeurs. Dans le Châtillonnais, il y avait un éleveur de lait, ils étaient 3 après en associés, ils ont transformé, ils sont 15 sur la ferme. Petite PME. Ils viennent alimenter tous les marchés, y compris le marché dijonnais. Donc notre enjeu, c'est la territorialisation pour que la valeur ajoutée se fasse au plus près des territoires et qu'ensuite on puisse bien identifier le produit. Alors c'est pas une marque pour replier, hein. C'est une marque à vocation à rayonner, à dire ouais, l'idée de cette marque, elle est tout simplement lorsque grâce aussi au soutien du gouvernement, nous avons pu avoir le Bourgogne-Côte d'Or, qui évidemment a été un enjeu considérable, une locomotive phénoménale pour créer cette marque Côte d'Or. Donc on a un club Côte d'Or. J'espère que le prochain qu'on réunira, on sera l'un des parrains les plus prestigieux. En tout cas, je voulais dire au ministre de l'Agriculture que vraiment on connaît des moments difficiles, notamment sur le bio, mais pas que. Il faut arrêter l'agribashing, notamment sur l'élevage. L'élevage ici en Côte d'Or, c'est un élevage vertueux, je le redis. Mangez aussi de la viande de Côte d'Or. Quand on a une vache et son veau qui sont sur 1 hectare, il n'y a pas d'alternative et ça n'est pas préjudiciable pour la planète, au contraire. Et l'alternative, ce serait de faire venir des porcs ou des vaches de Chine, et c'est pas ce que nous souhaitons. Donc moi je dis à nos producteurs, ayez confiance. Je dis à nos entreprises de Sabatier, ayez confiance dans les produits de Côte d'Or. Puis faisons vivre tout ça, et comme l'a dit le ministre, soyons fiers de nos productions. Et arrêtez de dire que le chemin est toujours devant, mesurons déjà le chemin accompli. Et ensuite, ça nous permettra de mieux avancer pour l'avenir. En tout cas, vive la Côte d'Or, et quand je dis vive la Côte d'Or, monsieur le maire, je vous invite à la réciprocité, je dis vive Dijon. Président. Après. Ça dépend ce qu'il dit. On donne le cadeau après, jamais avant. C'est déjà pas mal, il n'a pas dit ça dépend ce qu'il donne, il a dit ça dépend ce qu'il dit. Monsieur le Président Jean-François, je suis très heureux d'être ici à Dijon, très heureux de cette étape sur le stand d'espace, parce que c'est plus qu'un stand d'espace du département de Côte d'Or. Je vais faire très rapide. Je voudrais saluer l'engagement des collectivités pour faire en sorte que la souveraineté alimentaire ne soit pas un vain mot. Parce que la souveraineté, c'est pas l'affaire des autres. C'est pas de savoir ce qu'on fait sur le marché ukrainien, sur le marché du Maghreb, sur les céréales, le lait, le reste. La souveraineté, c'est à la fois ça et c'est aussi comment on organise des filières. Donc il faut des producteurs, des transformateurs, des consommateurs et les collectivités sont des pourvoyeurs formidables de cette dynamique-là. La souveraineté, c'est une affaire d'identité aussi. La souveraineté, c'est que chacun défende l'identité de son territoire, son histoire, pour essayer de retrouver ce que vous avez dit tout à l'heure les uns et les autres sur la moutarde, ce que vous avez dit sur les cassis, ce que vous avez dit évidemment dans ce département sur le vin. Tout ça, c'est porteur d'identité. C'est, je pense d'ailleurs, un élément de réassurance pour les gens. Et ça doit être un motif de fierté de notre agriculture. Et quand vous regardez les grandes puissances agricoles, elles partent toujours d'une identité, d'une organisation territoriale, d'une valeur ajoutée territoriale. Et après, on va à l'export. C'est pas l'inverse. Donc, c'est pas une invitation, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, au repli, c'est une invitation à être audacieux et à être fier. Donc, je voudrais saluer l'initiative du département de Côte d'Or, parce que, y compris d'ailleurs sur les objectifs qu'on s'est fixés, comme le fait Dijon d'ailleurs sur Egalim, c'est-à-dire l'objectif d'intégration de produits locaux, de produits bio dans les cantines scolaires, parce que je pense que tout ça, ça participe, de mieux faire connaître à nos jeunes et à nos moins jeunes les produits, parce qu'il y a ce qu'on fait aussi dans les restaurants. À faire participer aux Français, enfin participer du sentiment à donner aux Français que nous devons être fiers de la qualité de notre produit et du travail qui est fait par le territoire. Donc vraiment, merci cher François de m'accueillir ici et merci de ce que vous faites les uns et les autres. Les collectivités, mais je suis sûr que dans ce lien où chacun a son autonomie dans le travail, l'important c'est qu'on tire plus dans la même direction. Je vais fermer cette expression, c'est-à-dire celui de la fierté, de la souveraineté de nos producteurs locaux qui ont bien besoin d'être accompagnés. C'est vrai qu'il y a des crises, on va en reparler jeudi soir du président, il y a toujours des crises en agriculture. C'est le lot du monde agricole.
L'important, c'est de donner des trajectoires de souveraineté, de réassurer sur le fait qu'on a besoin de ces produits dans le territoire. En tout cas, merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Président Sauvadet, on n'a pas parlé de quelque chose qui est très important, à savoir que... Je vais lui donner plein d'idées d'acheter des produits au ministre de Côte d'Or, puisqu'on vient d'éditer, grâce à nos chefs, un ouvrage qui vient de sortir aujourd'hui, qui s'appelle La Côte d'Or à table, et vous avez 42 recettes pour les 4 saisons. Donc on va travailler aussi sur la saisonnalité, et ça c'est très important. Et ce sont nos chefs qui ont permis la réalisation de tout ça, donc on voulait vraiment les remercier. Le premier c'est pour le ministre, et puis le second, ce sera pour François Rebsamen, pour qu'il n'oublie pas la Côte d'Or. Le troisième, ce sera évidemment pour le président de la Chambre d'agriculture. Où est le président de la Chambre de métier? Il est là. Le président de la Chambre de métier, parce que sans vous, on n'aurait pas pu réussir. Le président de la Chambre de commerce. La CCI. Il est là, Pascal, là-bas. Oh, le président de la CCI. Côte d'Or, Saône-et-Loire. Il est là, on ne l'avait pas vu encore. À Côte d'Or, Saône-et-Loire. Voilà, et si on a réussi, c'est parce qu'il y a eu une application sur le terrain de tous les producteurs. Donc vraiment, voilà, vous pouvez applaudir cette sortie, on le doit à la qualité de nos chefs et des embrasses. Merci à tous. Merci, monsieur le président, François Sauvadet. Ici, on est bien effectivement en Côte d'Or, nous sommes très bien sur ce territoire. Remise du tablier, du savoir-faire 100% Côte d'Or, c'est une décoration, une distinction, que dis-je. On a un ministre 100% Côte d'Or. On a un ministre 100% Côte d'Or, mais je vais dire à la vérité qu'on le partage aussi au restant de la France, tellement il est bon. Mais c'est pas mal, hein? Ça va bien. Voilà, je vous invite, mesdames et messieurs, à découvrir effectivement maintenant ce stand avec de nombreux ateliers qui seront tout au long de ces journées à passer ensemble pendant cette foire gastronomique internationale à Dijon. Dans 2 jours, nous sommes ensemble pour vous faire découvrir effectivement nos producteurs, ceux qui se lèvent tôt le matin et qui se couchent tard le soir, et nos produits qui sont ici représentés. 50 personnes qui sont représentées ici pour cette foire gastronomique de Dijon, à savoir que nous avons donc cette boutique 50 agréés, plus de 100 produits du savoir-faire 100% Côte d'Or. Je vous invite également à découvrir ce bistrot avec notre chef 100% Côte d'Or, Cyril